Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler des passes saison du parc Astérix. Et je vais essayer de t'aider à choisir le pass qui te correspond le mieux. Le parc Astérix ouvre demain et tu t'es peut-être pas encore décidé sur le choix de ton pass. Alors déjà, pourquoi prendre un pass saison ? Si tu viens au moins 2 fois au parc Astérix sur une saison, ça peut être un moyen de faire des économies. Mais avoir un pass, c'est aussi avoir une expérience plus poussée, je trouve, que si tu fais une visite annuelle dans ce parc, par exemple. Parce que quand tu viens une journée par an, tu as une sorte de stress qui s'installe, histoire de rentabiliser ta journée. Surtout si tu viens à une journée de forte affluence, admettons qu'il y ait 1 heure d'attente partout, forcément tu vas essayer de courir à droite à gauche pour avoir une impression que tu as bien rentabilisé ton argent. Eh bien quand tu as un pass saison, tu vas plutôt à la cool. Bon, à moins que tu habites très loin du parc, et du coup ta visite va ressembler à une visite de quelqu'un qui vient avec un billet d'entrée. Mais quand tu viens avec un pass, par exemple moi j'habite à une demi-heure de route, tu dis c'est pas grave si on n'a pas fait telle attraction ce coup-ci, on la fera la semaine prochaine. Et du coup ta visite va être beaucoup plus détendue. Tu vas peut-être plus te poser à regarder les décors, voir les détails, faire peut-être des attractions que tu n'aurais jamais fait en temps normal. Tu vas même pouvoir peut-être te poser pour voir un spectacle et même te poser pour manger tout simplement. En gros, un pass, c'est mieux qu'une visite avec un billet classique. Surtout qu'avec un pass, généralement, tu as le parking gratuit, tu as des remises un petit peu partout dans le parc. Tu as pas mal d'avantages, mais forcément, ça a un prix. Et en fin de vidéo, on va essayer de voir comment essayer de faire des économies pour l'achat de ton pass. Comme son nom l'indique, le pass découverte te permet de découvrir l'expérience de l'aventure pass saison. Donc c'est l'offre la moins chère et forcément elle est moins poussée que les 2 autres passes. Donc en 2023, le pass découverte pour un adulte est à 134 € et 124 € pour un enfant. Et à la différence des 2 autres passes qu'on va voir tout à l'heure, tu ne peux pas accéder à tous les jours d'ouverture du parc. Donc tu vas avoir ce qu'on appelle des jours de restriction. Donc déjà, tu peux pas venir les samedis, ce qui est en général le jour où les gens peuvent venir. Tu vas pas avoir également le 1er mai, 8 mai, 18, 19 et 28 mai. Donc en soi, c'est pas très grave vu que c'est des journées où généralement le parc fait complet. Tu n'auras pas le droit également aux périodes entre le 29 octobre et le 3 novembre inclus. Donc période de peur sur le parc très prisée également. Et la période du 25 au 29 décembre inclus. Et là également, il y a pas mal de monde en général. Donc en soi, si tu es dispo la semaine, ça peut t'intéresser. Et en fin de vidéo, on fera un débrief plus complet pour voir quel pass correspond à quelle personne. Dans les avantages du pass, tu vas avoir le parking gratuit, 10% dans les points de restauration du parc et à l'aérolaf pour toi et 4 de tes amis, donc ça c'est bien. 10% dans les boutiques, 10% sur les points photos. Donc pour le coup, c'est vraiment un pass pour découvrir le parc et il faut être disponible relativement la semaine. Contrairement au pass précédent, tu n'as pas de jour de restriction. Donc ça veut dire que tu peux venir pendant tous les jours d'ouverture du parc. Tu vas avoir tous les avantages du pass découverte, mais avec des choses en plus. Donc en 2023, ce pass coûte 149 € pour un adulte et 139 € pour un enfant. Et les avantages supplémentaires sont 10% sur le plein tarif pour 4 personnes qui t'accompagnent. Donc si tu veux venir par exemple avec des amis, tu vas en caisse et tu auras 10% sur le prix du billet. Tu auras un tarif préférentiel sur les billets nocturnes de peur sur le parc, Halloween. Donc le site n'indique pas de montant, les années d'avant c'était moins 50 et il y a des employés qui disent que c'est toujours moins 50. Donc on verra. Tu as également 30% sur les séjours et le petit déjeuner et 10% sur les points de restauration des hôtels pour toi et 4 de tes amis. Donc ça j'en parle assez souvent, mais tu es libre d'aller faire un petit tour au niveau des hôtels après ta visite, que ça soit juste pour faire une balade parce que c'est magnifique. Et tu peux également y manger. Bon, le mieux c'est de réserver à l'avance et tu peux aller boire un verre, par exemple au bar Le Lutétien, voilà, le bar des 4 Lutèces, où je vais très souvent m'y détendre après une journée sur le parc. Et enfin, tu vas avoir 50% de réduction sur des billets dans des parcs de la Compagnie des Alpes, notamment France Miniature, Grévin, Paris, Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes, Walibi Belgium, Bellward, Walibi Hollande, Family Park Autriche et Chaplin's World.
Donc voilà, il y a quand même pas mal d'avantages en plus. Donc celui-ci, je dirais que c'est plus pour les gens qui viennent le samedi et peut-être consomment un petit peu dans les hôtels. Et aussi si tu veux éventuellement faire un séjour, hein, parce que ne l'oublions pas, c'est pas parce que tu as un pass que tu habites à côté, et en plus de ça tu peux venir dans les parcs de la Compagnie des Alpes. Et tout ça pour 15 € de plus seulement, j'ai envie de te dire. Donc nous voici arrivés au pass le plus cher, le plus haut de gamme du parc Astérix. Donc en 2023, il coûte 219 € pour un adulte et 209 € pour un enfant. Donc là, tu vois, on a vraiment monté de gamme, hein. Donc il propose quoi de plus ce pass? Donc tu as tous les mêmes avantages que le pass gaulois, mais à la place des 10% que tu vas avoir partout dans le pass gaulois, et bien là, tu vas avoir 10% supplémentaires, tu vas avoir 20%, qui commence déjà à être plus intéressant. Et là où se démarque le pass premium, on va dire que c'est sur des services et d'autres avantages. Donc tu vas avoir un fil Automatix Or. Donc déjà ça coûte 39 € individuellement. Donc un fil Automatix, en gros, c'est un coup de fil. Et une fois dans la saison, tu vas pouvoir prendre ce pass qui va te permettre de couper 10 files d'attente dans le parc. Donc ça peut être pas mal si tu sais que tu vas devoir accompagner par exemple ta famille ou des amis qui viennent eux ce jour-là pendant un jour de forte affluence. Tu as aussi un espace premium réservé pour les spectacles. Donc là, en gros, c'est des places réservées, ce qui te permet de ne pas venir 20-30 minutes avant le début du spectacle pour être sûr d'avoir une bonne place. Et tu as également 2 services gratuits. Donc tu vas avoir la consigne, ça se passe à l'accueil et tu vas pouvoir y laisser un sac à chaque visite. Donc ça, c'est déjà 5 €. Imagine le chiffre que ça fait à chaque visite. Et si tu as un animal, il faut savoir qu'il y a un chenil et ça, tu pourras déposer ton animal gratuitement. Outre ces avantages supplémentaires, tu vas aussi avoir accès à toutes les nocturnes de Peur sur le Parc. Contrairement au pass gaulois où il fallait acheter ta place à moitié prix, là, tu peux toutes les faire. Alors par contre, j'ai une interrogation sur l'un des avantages, c'est sur le parking. Sur le site, il y a un astérisque et non Astérix à propos du parking premium. Donc c'est écrit place premium sur les parkings du parc. Autocollant remis avec le pass à remettre sur le tableau de bord du véhicule du porteur. Qu'on sache que tu as bien le droit de te garer là. Donc avant, il y avait bien des places de parking sur le parking bus situé devant le Capitole. Avec l'arrivée de Toutatis, donc la nouvelle attraction du parc Astérix, ils ont retiré ces places car en fait, si tu veux, le chantier empiétait sur le parking bus et pour éviter d'être en difficulté à garer des bus, ils ont dit on retire les voitures. Là, le chantier est terminé, mais il me semble quand même que la nouvelle zone empiète sur le parking des bus. Et lors de la préouverture, on n'a pas remis ce fameux macaron aux personnes qui ont un pass premium. Je t'avouerai que l'Astérix, je ne l'avais pas vu. Du coup, j'ai contacté le parc via le chat sur le site internet et eux, ils me disent qu'il y a bien des places premium. Donc on verra, mais ça, pour le moment, je ne peux pas être sûr à 100%. Il y a aussi un avantage hyper intéressant, je trouve, qui n'est pas indiqué sur le site, mais il y a bien eu ça l'année dernière et peut-être l'année d'avant. En gros, tu reçois un mail pour t'inscrire à une visite des coulisses du parc. Donc ça peut être intéressant, mais du coup, ça, je ne sais pas s'il va y avoir. Et c'est dommage qu'ils ne mettent pas ça en avant parce que je pense que c'est un bon argument de vente. Donc voilà pour ce qui est de la présentation des passes. Attention quand même, il y a des petites lignes à bien lire, hein, donc il y a certains services qui demandent une réservation. Donc te fais pas avoir, au moins comme ça tu es au courant. Mais par exemple le fil Automatix, il me semble qu'il faut envoyer un mail pour pouvoir le réserver à la date que tu veux. Et aussi important, un pass saison, ça ne te garantit pas une entrée sur le parc si c'est une journée de forte affluence. Par exemple, si le parc est complet, ça ne te donne pas un accès sûr au parc. Si tu arrives avant, de bonne heure, on va te laisser rentrer, bien entendu. Mais si tu arrives par exemple à midi et que le parc est déjà complet, on va te refuser l'entrée. Bon, je vais essayer de t'aider à choisir ton pass. Donc le pass découverte, le moins cher, c'est bien si tu veux découvrir l'aventure des passes saison. Sachant que c'est le moins cher, tu prends le moins de risques, on va dire. Donc il faut pouvoir venir au parc la semaine ou le dimanche, on va dire. Pas vouloir forcément y aller pendant les vacances. Si tu consommes pas trop dans le parc, c'est pas mal. Si tu consommes pas du tout dans les hôtels, c'est pas mal. Donc à la limite, tu commences par ce pass si t'es pas sûr de pouvoir venir très souvent. Le pass gaulois, quant à lui, est le pass le plus intéressant pour le plus grand nombre de personnes, je pense. Tout simplement parce qu'il reste
accessible, mine de rien. Donc, je t'expliquerai dans la partie économie que en fait c'est rentable au bout de 2 fois. Tu n'as pas de jour de restriction, donc c'est quand même pratique. Tu viens, tu décides du jour au lendemain, il n'y a pas de problème. Tu as pas mal de remises, que ça soit dans les restaurants, les boutiques, les hôtels. Tu as les avantages pour tes amis, pour faire des parcs de la Compagnie des Alpes. Bref, tu as plus d'avantages, il est bien plus étoffé en avantages. Et ça peut te permettre aussi de faire une nocturne de peur sur le parc en te revenant quand même moins cher qu'un pass premium. Et aussi, n'oublie pas que tu as des remises sur les séjours. Si tu viens de loin, ça peut être intéressant aussi, 30%. Et enfin, le pass premium, je dirais qu'il est réservé aux gens comme moi, qui viennent au parc toutes les semaines, consomment pas mal sur le parc. D'ailleurs, c'est ce pass que j'ai pris cette année, c'est la première fois que je le prends, car je me suis rendu compte qu'avec tous les vidéos test food et compagnie, d'aller boire un verre aux hôtels, avec les moins 20%, je pense que ça m'aurait revenu un peu moins cher d'avoir payé plus cher au début. J'espère que tu as compris. Parce qu'avec un pass saison gaulois, même avec une nocturne de peur sur le parc, je te disais, ça coûte quand même toujours moins cher que le premium. Mais bon, c'est vrai que si tu consommes, le premium est plus intéressant. Il y a un autre point qui peut être intéressant, c'est les places pour les spectacles. C'est vrai que ça t'évite de courir, à essayer de réfléchir, à dire faut qu'on se dépêche, faut qu'on aille sur le spectacle pour être sûr d'avoir une place. Moi personnellement, ça va pas mal m'aider, je pense, pour mes lives TikTok, vu que je fais des lives en direct du parc. Je peux être en mode balade dans le parc, je passe à côté d'une salle de spectacle et je te dis tiens, ça te dit de voir le spectacle, je monte mon pass premium et je me dis il y a moyen que j'ai une place. Et la consigne aussi, ça peut être intéressant, surtout si on a un été comme l'année dernière avec canicule, plutôt que de dépenser je sais pas combien dans les restaurants pour acheter des bouteilles d'eau, tu prends ton sac à dos, tu te prends 2-3 bouteilles d'eau, tu les laisses à la consigne et quand t'en as plus, tu viens chercher, tu bois un petit coup. Je pense que ça revient un petit peu moins cher quand même. Et enfin, il y a un super avantage, mais ça dépendra si le parking premium est en place ou pas. C'est si tu es une personne à mobilité réduite. Le parking premium est le parking le plus proche du parc. Même si tu as des places pour les personnes à mobilité réduite sur le parking 1 et le parking 2, le parking premium, donc du coup le parking bus, reste quand même le parking le plus proche du parc. Donc ça peut être quand même pas mal. Donc déjà en soi, prendre un pass, c'est faire des économies. Je t'en parle tout à la fin, mais en soi, pour les 3, tu es rentable au bout de la deuxième, on va dire 3e visite pour être sûr. Mais on va essayer de voir comment faire des économies, parce que quand tu es tout seul, 219 €, bon, ça va, tu vois. En soi, tu te dis, ton abonnement Netflix, Disney+, tout ça sur une année, ça peut monter facilement aux 200 €. Donc toi, ton plaisir, c'est d'aller faire un tour au parc Astérix, par exemple. Mais quand tu es une famille, forcément, ça chiffre beaucoup plus. Je pense que déjà, le mieux, pour faire des économies, que ce soit pour un billet d'entrée classique ou pour un pass, c'est d'avoir un bon CE. Donc un comité d'entreprise, et généralement tu as des passes vraiment pas chers. Il y a des gens, ils payent même pas 100 € pour le pass gaulois. Essaye de voir aussi dans les billetteries, Fnac, Carrefour, les trucs comme ça. Il y a un truc aussi, ça je le conseille, c'est d'acheter ton pass sur le site du parc Astérix. Tout simplement parce que si tu viens en voiture, parce que quand tu es en navette, en vrai, ça t'intéresse pas. Mais en fait, ça va te permettre d'avoir un coupon que tu vas pouvoir présenter aux opérateurs des parkings et tu vas pas payer le premier parking. Si tu l'achètes sur place, ton pass, tu auras déjà payé une fois le parking. Le parc va pas te rembourser. Il y a moyen aussi de grappiller quelques euros en passant par les sites de cashback. Tu connais peut-être iGraal ou Poolpeo. Donc en gros, le mieux c'est d'installer une extension par exemple sur Chrome et eux ils vont te dire tiens, il y a du cashback sur tel site. Donc je te mets des liens de parrainage dans la bio, ça te permettra d'avoir 3 ou 5 € directement quand tu t'inscris. Et en fait, ça marche sur le site du parc Astérix. Donc, faut bien le mettre dès que tu arrives sur le site du parc Astérix, parce qu'une fois que tu es dans le panier, je crois que ça disparaît. Mais moi, j'ai eu 3 € et quelques sur l'achat de mon pass. C'est pas énorme, mais genre tu prends 4 passes, ça peut être sympa. Il y a un truc qui est pas mal aussi, si tu viens au parc tout le temps en famille, c'est d'acheter un pass premium pour l'un des membres de la famille. Et le reste, tu prends que des passes gaulois ou découvertes si tu viens jamais les samedis et compagnie. En gros, ça va te permettre de faire des économies sur tes achats.
parce que tu en as un qui aura le pass premium, donc tu auras moins 20% sur le restaurant, les boutiques, mais en réalité ça sert à rien que tous les membres de ta famille aient un premium pour les remises. Après bien sûr, si tu veux faire les nocturnes de peur sur le parc, profiter des places de spectacle et compagnie, oui là il faut que tout le monde ait un pass premium, on est bien d'accord, mais en gros si tu fais juste les attractions et tu viens pas à peur sur le parc, ça peut être une alternative pour économiser pas loin de 100 € par pass. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de payer en plusieurs fois son pass. Donc j'ai guetté sur le site du parc Astérix et j'étais content, mais j'ai eu une fausse joie car je vois payer en 3 fois ou en 4 fois grâce à Honey. Ça me dit, moi pour mon pass en renouvellement, du coup en renouvellement c'est moins cher. Si tu as déjà un pass, fais le renouvellement, moi ça m'a coûté 190 € au lieu de 219. Ça m'a dit, ça vous fera 2,89 € de frais de dossier, machin. Bon, ça va encore. Et au moment de l'achat, il n'y avait pas. J'ai essayé de fouiller et j'ai contacté le parc et ils m'ont dit en fait c'était valable que pour les séjours. Ce qui est bien dommage. Donc peut-être ça viendra un jour, mais il y a une technique, entre guillemets, pour économiser et payer en 2 fois. C'est un abonné qui m'en a parlé sur Twitch et c'est plutôt malin. En fait, il faut savoir que quand tu viens au parc Astérix, tu peux convertir le billet que tu as acheté en passe saison. Donc si tu as acheté ton billet 59 €, donc le plein tarif, tu dis au point passe, voilà, je voudrais convertir mon billet en passe saison, et bien en fait tu payes la différence. Donc achète pas un billet pas cher parce que du coup la différence sera forcément plus élevée. Je sais qu'il y a des petits malins, ils se sont dit j'achète un billet pas cher et du coup mon pass sera moins cher. Donc c'est vraiment la différence entre le prix que tu as payé ta place pour atteindre le prix du pass saison. Donc, ce que tu peux faire, c'est par exemple au mois de janvier, tu vas sur le site du parc Astérix, tu achètes ton billet 59 € et tu reviens au mois d'avril avec ce billet qui va te permettre de rentrer dans le parc. Tu convertis ton billet en pass et tu vas payer juste la différence sur l'instant. Donc en gros, ça fait comme si tu l'avais payé en 2 fois. Par contre, tu vas payer ton premier parking si tu veux venir en voiture, ou alors il faut que tu viennes avec quelqu'un qui a déjà son pass ou un truc comme ça. Et enfin, comme je le disais, acheter un pass saison, c'est déjà une économie sur la visite. Si tu as tendance à le faire 2-3 fois par an, par exemple, je sais pas, tu viens une fois à l'ouverture, une fois à l'été gaulois, une fois à Halloween et une fois à Noël, prends un pass, c'est déjà rentable. Parce que on est à 59 € en plein tarif sur le billet d'entrée. Bien sûr, si on prend le plein tarif, si tu passes par un CE, il est rentable en bien plus de fois. Donc on est déjà à pas loin de 120 € sur les prix du billet. Si tu viens en voiture, c'est 20 € le parking, 40 €, tu es déjà à 160 €. Donc là, le pass découverte et le pass gaulois, il est déjà remboursé. Et le pass premium, tu rajoutes les 40 € du fil automatix. Donc là, on est déjà dans les 200 €. Tu fais 2 consignes à 10 €, on est déjà à 210. Et tu mets ton chien au chenil et compagnie, tu es déjà rentable. Si tu utilises bien sûr tous les services. Et je rappelle que tu as la gratuité pour les nocturnes de Peur sur le Parc. Si tu viens juste une fois à Peur sur le Parc, tu restes la journée, la nocturne et tu reviens à Noël. Donc en fait, ton pass premium est déjà remboursé en 2 fois. Voilà, donc j'espère que j'ai réussi à t'éclaircir un peu les neurones. Si tu as des questions, demande dans les commentaires. Et dis-moi quel pass toi tu as pris cette saison. N'oublie pas également d'aller faire un petit tour sur la boutique, ça permet de me soutenir. Tu peux avoir des magnifiques objets comme ce Wooden Coaster ou ce rail personnalisable. Et n'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch, donc c'est des lives et on blablate plusieurs fois par semaine. On parle de l'actualité des parcs, on joue à Planet Coaster et il y a une bonne ambiance, ça fait plaisir. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!